Et si je te disais que tes péchés passés, présents et même futurs sont déjà pardonnés? Grave erreur ou vérité biblique? Découvre ça maintenant. Également, pour répondre à cette question, je reçois le professeur Junior Nawej, réputé pour sa clarté et sa profondeur. Merci d'être avec nous, professeur. Merci beaucoup, frère Michel, pour l'invitation. Pourquoi et comment devons-nous demander pardon? Parce que la personne va se dire, tous mes péchés sont déjà pardonnés, passé, présent et même futur. Il n'y a plus la peine de demander pardon. Parce que si nous lisons aussi le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, il nous demande de confesser les péchés. Comment et pourquoi nous devons alors, en tant que chrétiens, demander pardon? Pourquoi demander pardon si nos péchés sont pardonnés? C'est ça même la crainte. Moi, j'ai déjà vu, j'ai trouvé des hommes de Dieu qui, quand on partageait sur des textes bibliques, ils disaient, vous savez, ces genres de choses, il ne faut pas les dire devant l'église, il ne faut pas les dire devant les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore mûrs pour comprendre certaines choses. C'est une erreur très grave. Effectivement. De cacher la parole de Dieu, de cacher la vérité de Dieu sous prétexte que l'enfant n'est pas encore mûr. Si on ne lui donne pas cette vérité, comment est-ce qu'il va mûrir? Puisque c'est la vérité qui nous fait croître. Voyez. Donc, le péché que Christ nous a pardonné, nous a placés dans une position. Je vais prendre un exemple assez clair pour que vous puissiez me comprendre. Effectivement. Nous prenons un parent qui amène son enfant à l'école. Il va l'inscrire. Son enfant devient un élève. Quelques mois après, le père trouve son fils à la maison. Il pose la question, pourquoi tu n'es pas à l'école? L'enfant répond, on m'a renvoyé faute de minerval. Est-ce que cet enfant a cessé d'être un élève parce qu'on lui a mis à la porte? Non. Il est toujours élève, mais parce qu'il n'a pas encore payé le minerval, il a été renvoyé de la classe. Et si le père part à l'école, il paye le minerval, l'élève va regagner la classe. Cet exemple nous montre la position et la condition. La position, c'est la perfection que Christ nous a donnée en mourant à la croix. Il nous a donné un pardon total et absolu. Et cette position là-bas fait que nous puissions aller dans la présence de Dieu, prier et Dieu va nous écouter. Mais lorsque il nous arrive de pécher par omission ou même volontairement, ou même nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous nous emportons la colère, ainsi de suite, Christ, Dieu, il est toujours là pour nous recevoir, pour nous accueillir. Dieu nous accueillera parce qu'il y a son Fils qui a déjà quoi? Qui a déjà payé, qui a déjà payé le prix. Alors, demander pardon, pour nous chrétiens, c'est une action de reconnaissance. Est-ce que la Bible enseigne que tous les péchés sont déjà pardonnés? Lorsque nous affirmons que nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs sont pardonnés, certaines personnes peuvent dire, mais comment ça, les péchés que je n'ai pas encore commis déjà pardonnés? Eh bien, c'est oui, c'est ça la réponse. Nos péchés sont véritablement pardonnés par Jésus-Christ. Depuis la Genèse, nous voyons, c'est toujours Dieu qui fait les premiers pas vers l'homme. L'homme est incapable de s'approcher véritablement de Dieu. Quand Dieu a institué même les sacrifices au pied du mont Sinaï, le but c'était que l'homme soit parfait, que cet homme soit agréé par lui. Mais malheureusement, tous les efforts que Dieu a fournis pour que cet homme s'approche de lui ont été vains. Parce que même les sacrifices des animaux ne pouvaient pas pardonner, n'est-ce pas, le péché dans sa totalité. Mais il n'y a que Christ qui a rendu cela possible. Tous les péchés sont pardonnés, mais quelle preuve biblique tangible qui prouve réellement que Jésus-Christ nous a déjà tout pardonné? Jésus-Christ nous a pardonné tous les péchés de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a porté les péchés. Il s'est fait péché et non pécheur. Et nous pouvons prendre un texte biblique lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 14. La parole de Dieu nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Ici, l'apôtre Paul prend bien le temps de souligner seul. Pourquoi? Parce que le sacrifice que Dieu a institué au travers de Moïse dans l'Ancien Testament impliquait beaucoup, n'est-ce pas, des sacrifices des animaux. Les taureaux, les agneaux, les chèvres, ainsi de suite. Et tous ces sacrifices-là ne permettaient pas à ce que l'homme soit totalement propre. Pourquoi? La raison est que il y avait les sacrifices qu'on devrait faire journalièrement, il y avait les sacrifices qu'on devait faire annuellement, et même les sacrificateurs qui présentaient ces sacrifices, avant de présenter les sacrifices, ils
devrait d'abord présenter des sacrifices pour lui-même. Cela prouve que tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament ne pouvait qu'atténuer, n'est-ce pas, la colère de Dieu momentanément, puisque la colère de Dieu est attisée par nos fautes ou encore nos péchés. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il était, n'est-ce pas, l'offrande par excellence. Oui. L'offrande que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Et quand il est monté à la croix de Golgotha, il a porté les péchés et il est devenu péché. Ouais. Et quand il s'est donné à la mort, parce que Jésus-Christ n'a pas été tué, il s'est donné pour qu'il soit, n'est-ce pas, il s'est donné à la mort pour que nous puissions, n'est-ce pas, porter la vie. Par ces sacrifices-là, il nous a rendus parfaits. Un élément important que nous ne devrions pas oublier, la perfection que nous avons, c'est un état que nous héritons de Christ. Oui. C'est Christ qui nous rend parfaits. Voyez, okay. Donc quand il y a des débats où on peut dire non, nul n'est parfait, dans nos sociétés, on va entendre plusieurs fois les personnes dire il n'y a personne qui est parfait. Oui. Mais quand nous lisons les Écritures, dans ces textes des Hébreux, il est marqué noir sur blanc que il a amené à la perfection. C'est-à-dire tout celui qui donne sa vie en Jésus-Christ, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est aussitôt parfait. Parce que la perfection, c'est une position et non pas une condition. Alors, sur quelle dimension est-ce que le péché est totalement pardonné? Jésus-Christ, oui, il est mort pour le monde entier. Est-ce qu'il a pardonné le péché du monde entier ou uniquement le péché du chrétien ou du croyant en son nom? Quand nous lisons les évangiles, on va nous parler du premier Adam et du deuxième Adam. Oui. Le premier Adam, c'est l'image de l'homme que l'homme a créé dans le jardin d'Éden, qui s'est corrompu en acceptant, n'est-ce pas, de succomber à la tentation du diable. Okay. Et cet homme-là, regardez les conditions dans lesquelles il était. Il avait un jardin, il y avait la présence de Dieu, il avait tout et il y avait une femme à ses côtés. Et cet homme, il est tombé. Oui. Et nous voyons l'image du deuxième Adam. Il était où? 40 jours de prière et de jeûne. Il était dans un désert, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il n'avait pas de femme à côté de lui. Il a été tenté 3 fois de suite, mais il a tenu. Voyez. Ce qui fait que les pardons, les sacrifices de Christ soient même les sacrifices le meilleur. Voyez, c'est ce qui fait que même notre péché, nos péchés à nous sont totalement pardonnés. Cela part même de la nature de la personne qui a été sacrifiée. Dans l'Ancien Testament, en sacrifiant les animaux, la vie d'un animal ne peut pas équivaloir à la vie d'un homme. Mais Christ, lui, loin, ce n'est pas seulement un homme, c'est un Dieu. Un Dieu s'est offert à l'humanité. Et par son sacrifice, l'humanité tout entière a été sauvée. Donc, Christ a pardonné le monde entier. Exactement. Le sacrifice de Christ est universel. Oui. Le sacrifice, quand Jésus il est venu, il a la parole de Dieu qui nous dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela veut dire que Christ a été donné à l'humanité tout entière. Oui. Ce n'est pas seulement aux Juifs qu'il a été donné, mais à l'humanité tout entière. Puisque quand il est venu, même les gens de sa race, de sa tribu, de sa nation, la nation dans laquelle il est né, lui ont renié. Alors quand il est monté à la croix, son sang a purifié l'humanité tout entière. Donc le sacrifice de Christ est universel. Vous affirmez avec les Écritures que tout est déjà pardonné, mais d'autres personnes ils se sentent encore culpabilisées. Quelle est la différence entre ces pardons acquis et ces pardons ressentis dans son cœur? Ça, c'est vraiment une question très pertinente et c'est une très bonne question. Oui. Et c'est une question qui a sa place. Effectivement. Parce que nous devons éclairer l'opinion sur le pardon. Oui. Vous avez distingué le pardon acquis et le pardon que nous expérimentons. Voilà. Alors, il a pardonné. Il a pardonné quoi? Nos péchés. Oui. Il a pardonné nos péchés dans les 3 temps. Les péchés qu'on a commis hier, les péchés qu'on peut commettre aujourd'hui par omission, ainsi de suite, et les péchés que nous allons commettre demain. Et c'est ces pardons-là qu'on a qualifiés d'acquis, n'est-ce pas? Oui. Nous les bénéficions aussitôt que nous nous repentons. Le précurseur de Jésus-Christ qui est Jean-Baptiste, quand il criait dans le désert, il disait quoi? Repentez-vous. Par les sacrifices que les enfants d'Aaron, les Lévites, les sacrificateurs étaient en train de faire et les enfants d'Israël étaient en train de faire, c'était tout simplement une soif, n'est-ce pas? La quête du chemin. Et ce chemin-là était venu dans la personne de Jésus-Christ. Il se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie.
Par la repentance, nous accédons à tous ces paquets. Ouais. Le pardon est acquis par le sang de l'agneau. Et une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, tout ce que nous avons fait dans notre vie passée, dans notre vie présente et dans notre vie future est imputé sur lui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on va venir chercher le frère Michel, Oui. il y aura un doigt qui va pointer à la croix. Il dit, si vous cherchez lui, il faut aller le chercher où? À la croix. Parce que c'est là où sa vie a été clouée. Maintenant, ce pardon-là doit être expérimenté. Voilà pourquoi on a parlé du pardon expérimenté. Oui. Le pardon expérimenté, c'est quotidiennement. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérimentation. Ce n'est pas une vie qui est figée ou une vie monotone. Non, non. C'est une vie jour après jour. Nous expérimentons les promesses de Dieu dans notre vie. Nous expérimentons la bonté de Dieu dans notre vie, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, n'est-ce pas? Et nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu a faites aux autres. Les promesses que Dieu a données à Abraham deviennent les nôtres aussitôt que nous accédons à Christ. Les promesses que Dieu a faites à Isaac, à Jacob, à Joseph, ainsi de suite, nous entrons dans ces promesses-là et nous commençons à vivre ces promesses jour après jour. C'est comme ça qu'on peut expérimenter, n'est-ce pas, le pardon de Christ. Pour les croyants qui sont déjà chrétiens, sera une question de donner une chance à certaines personnes de pécher. Volontairement, ils se disent, bon, mes péchés passés, présents sont déjà pardonnés. Exactement, exactement. Je ne peux pas dire le contraire. Oui. Il y a certainement des personnes qui vont mal comprendre ces tests et qui vont les tordre. Mal comprise, ces tests vont conduire à ces raisonnements-là. Ouais. Mais bien comprise, cette idée va donner la liberté, va procurer la liberté. Dieu, notre Dieu, qui est notre Père, c'est un Dieu qui est amour. Et le premier fruit, l'amour se manifeste par le pardon. Dieu, c'est une personne très longanime. Il dit, il est lent à la colère. Cela ne signifie pas qu'il ne punit pas le coupable. Il peut punir, mais il prend le temps d'approcher la personne, de l'exhorter pour que la personne puisse faire quoi? Puisse se relever. Ouais. Nous savons que la Bible nous dit, les évangiles nous attestent que partout là où le péché abonde, la conséquence c'est quoi? La grâce de Dieu va surabonder. Mais l'apôtre Paul va nous mettre en garde dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 6, quand nous prenons les 2 premiers versets, l'apôtre Paul dit ceci: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? C'est une question qu'il est en train de poser, puisqu'il a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce que parce que la grâce surabonde, quand il y a le péché, que nous devrions demeurer dans le péché, pensant que la grâce va continuer à surabonder? Il répond au verset 2 en disant: loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est-à-dire l'idée que tous nos péchés sont pardonnés dans les temps passés, dans les temps présents et dans les temps futurs. Cela est la preuve de l'amour de Dieu. Et cela ne doit pas nous pousser à revivre dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché, Christ a pris le péché sur lui. Et puisqu'il a pris le péché sur lui, il nous a rendus libres. Est-ce bon d'avoir un sentiment de culpabilité? Avoir un sentiment de culpabilité, après que nous ayons demandé pardon à Dieu, c'est vraiment la chose sur laquelle le diable va beaucoup plus s'atteler pour combattre la foi. C'est-à-dire que tu n'es pas bon. Exactement, tu n'es pas parfait, tu n'es pas bon. Nous voyons, il y a un nom qui est donné au diable qui est l'accusateur. Le diable, il est accusateur, pourquoi? Parce qu'il accuse les fils de Dieu, il accuse les hommes. Et pourquoi il accuse? Parce qu'il connaît la loi de Dieu. Il connaît ce qui est bon. Il connaît ce que Dieu veut. Et quand le diable regarde ce que l'humanité est en train de faire, il peut aller vers Dieu et dire: regarde les hommes que tu as créés. Regarde les enfants que tu as créés. Regarde ainsi de suite. Alors, en accusant devant Dieu, il pense que Dieu va succomber à quoi? À ces accusations. Mais nous voyons les livres de Job plutôt. Les livres de Job témoignent que Dieu ne prête pas attention à ce que le diable fait quoi? Le diable lui dit. Le diable a dit à Dieu: si Job t'obéit, c'est parce que tu lui donnes autant de biens, tu lui donnes autant de bénédictions. Alors comme Dieu ne prête plus attention aux paroles du diable, le diable vient maintenant vers l'homme. Il commence maintenant à dire à l'homme: tu es imparfait, tu n'es pas parfait. Nous voyons quand Josué a été institué sacrificateur juste après la mort de Moïse, il a été institué comme guide suprême. Qu'est-ce qui va se passer?
le diable, il va lui prendre. Il va amener Josué devant le trône de Dieu. Il va dire, il n'est pas quoi? Il n'est pas digne de toi. Il n'est pas digne de toi. Et Dieu va lui réprimer. Donc, quand nous demandons pardon à Dieu, nous devrions être convaincus que nos péchés nous sont pardonnés. Comme nous dit bien le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. La Bible nous dit que quand nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Quoi que vous ayez fait, nous les hommes, nous pouvons avoir du mal même à vous accepter au milieu de notre assemblée. Mais quand vous vous prosternez devant Dieu, vous priez avec sincérité du cœur, il est juste et bon pour pardonner nos iniquités. Alors, certaines églises qui mettent un temps de repentance, un temps là au début des quittes, et ces temps-là, nous sommes déjà pardonnés, présent, passé, présent et même futur. Et ces temps est correct et conforme aux Écritures. D'ailleurs, cela dépend des églises. En grandissant, personnellement, nous tous ici, nous venons de l'église qu'on appelle entre guillemets l'église mère. Oui. Et il y avait toujours un temps où les prêtres nous demandaient de nous lever pour que nous puissions faire la confession, ainsi de suite. Il y a même d'autres communautés des églises de vocation chrétienne qui organisent même des confessions, c'est-à-dire tu pars voir un prêtre, un père spirituel, et tu lui dis, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que cela est aligné à la parole de Dieu? Oui, c'est aligné à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit de confesser les péchés les uns aux autres. D'ailleurs, les évangiles sont tellement clairs par rapport à la confession des péchés. Sachant que les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur de la société. Un chrétien, il vit dans la société. Alors s'il peut commettre des erreurs, il va commettre ces erreurs vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'autre. Alors si je vais demander pardon, à qui je dois aller d'abord en première? Pas d'abord vers Dieu, mais vers la personne à qui je fais du mal. Et Christ, parlant de l'offrande, il dit, si vous voulez offrir, vous êtes au temple, vous voulez offrir votre offrande, et que vous vous rappelez que vous avez des litiges, des problèmes avec votre frère, votre ami, votre soeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez votre offrande à côté, et puis allez faire quoi? Vous réconcilier. Donc la réconciliation, c'est aussi une confession. La réconciliation, c'est un aveu. J'avoue que je t'ai fait du mal, j'avoue que je t'ai blessé, et je prie que tu puisses me pardonner. Parce que si nous, les hommes, nous pardonnons, Dieu aussi pardonne. Si nous, les hommes, nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonne pas. Vraiment, nous vous remercions également pour avoir suivi cette émission. Croyez que si vous confessez vos péchés, Jésus est fidèle pour vous pardonner. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, de partager et à bientôt pour un autre rendez-vous.